Bienvenue dans l'émission En esprit et en vérité avec le pasteur Luc Ovono. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Maintenant, passons à l'écoute de la méditation du jour. Que Dieu vous bénisse. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir selon l'heure. C'est le pasteur Luc Ovono de l'émission En esprit et en vérité. Aujourd'hui, nous sommes vendredi et nous allons continuer notre étude sur connaître qui est Dieu pour mieux le servir. Hier, nous avions vu que Dieu est omniscient, il sait toutes choses, alors nous ne devons pas croire que nous pouvons faire quelque chose dans le secret sans que Dieu ne soit informé. Il est déjà informé bien avant que nous ne fassions la chose. Dieu sait tout, il sait qui nous sommes, il sait ce à quoi nous pensons, il connaît aussi ce que nous sommes sur le point de faire. Il connaît toutes choses. Alors aujourd'hui, on va voir Dieu est omnipotent. Omnipotent, ce qui signifie qu'il peut faire toutes choses. Il n'y a pas une chose qui soit impossible à Dieu. Il peut tout. Il y a un cantique d'adoration qui paraphrase les paroles de Job, qui disent « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Même ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Jésus le dit dans le livre de Matthieu, chapitre 19, au verset 26. Jésus les regarda et leur dit « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Nous allons voir 6 choses que Dieu peut faire. Premièrement, Dieu peut te sortir de ton péché. Dans le livre de 1 Jean, chapitre 1, verset 9, la Bible dit « Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Peu importe le nombre de péchés que tu as commis depuis que tu es né, peu importe la gravité de ton péché, l'amour de Jésus-Christ est capable de te laver, de te sauver, de te purifier, de t'enlever de cette situation de péché. Le problème n'est pas de pleurer tous les jours. « Oh, j'ai encore péché, j'ai encore péché. » Il faut plutôt tourner tes regards sur Jésus-Christ et dire « Seigneur, maintenant, je viens vers toi parce que tu es le sauveur. Sauve-moi de mon péché. Délivre-moi de mes iniquités. Je viens à toi. Je te donne toute ma vie. Je m'abandonne à toi. Intéresse-toi à l'amour de Jésus et tu verras la force du péché tomber parce que tu te concentres sur l'amour de Jésus. Tu te concentres sur passer plus de temps avec Jésus. Tu te trouveras en train d'être complètement délivré de ton péché. Amen. Deuxièmement, Dieu peut te sortir de la malédiction. La malédiction familiale, la malédiction ancestrale, la malédiction financière, la malédiction conjugale, toute forme de malédiction. La malédiction qui est dans le travail. Il y a des familles qui ont été maudites où personne ne doit avoir une profession, personne ne doit avoir un emploi. Tout le monde doit être pauvre, tout le monde doit être errant. Il y a plusieurs formes de malédiction, mais avec Dieu, rien n'est impossible. Dieu peut te sortir de n'importe quelle forme de malédiction. Il y a 2 formes de malédiction. Les malédictions qu'on t'a attribuées et aussi les malédictions que toi-même tu es allé provoquer. Peu importe les 2 formes de malédiction, Dieu est capable de te sortir de n'importe quelle malédiction si tu décides de t'abandonner à lui. Deutéronome chapitre 23 au verset 5, il est écrit « Mais l'Éternel ton Dieu n'a point voulu écouter Balaam. Et l'Éternel ton Dieu a changé pour toi la malédiction en bénédiction parce que tu es aimé de l'Éternel ton Dieu. » Bien-aimé, Dieu t'aime. Dieu t'aime et il veut ton bien. Il veut juste que tu viennes à lui et que tu te soumettes à ses lois, que tu te soumettes à sa parole et tu verras cette malédiction être changée en bénédiction. Troisièmement, Dieu peut guérir toutes les maladies. Toutes les maladies. Il n'y a pas une seule maladie que Dieu ne peut pas guérir. Dieu peut te guérir si tu es malade. Peu importe le nom, peu importe la durée de cette maladie, Dieu est capable de te guérir de cette maladie ou encore de ces maladies. Dans le livre de Matthieu, chapitre 4, au verset 24, la Bible dit « Sa renommée ». Quand on dit sa renommée, il s'agit de Jésus-Christ. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui emmenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs, de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques et les guérissait. Amen. Voyez-vous, on cite même les différentes formes de maladies, les différentes formes de souffrance, de douleur, de différentes formes de pathologies dont les gens souffraient. Et la Bible dit qu'on les amenait en grand nombre et Jésus les guérissait. Jésus guérissait toutes les formes de maladies. Alors Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc peu importe la maladie que tu as, crie à Jésus.
crie à Jésus et tu verras cette maladie disparaître et tu te verras complètement guéri dans le nom puissant de Jésus-Christ. Quatrièmement, Dieu peut te ressusciter de la mort. Il y a des choses dans ta vie qui sont mortes, qui ne fonctionnent plus. Nous avons vu comment Jésus a ramené quelqu'un d'entre les morts, qui était déjà mort il y a 4 jours, alors que son corps était déjà en train de se décomposer. Jésus-Christ a ramené Lazare, qui était déjà mort, à la vie. Nous voyons cela dans le livre de Jean chapitre 11, verset 25, où il dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Quand même il serait mort. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Waouh! Donc même lorsque tout le monde dit que c'est fini, elle est morte, il est mort, c'est fini, il est tombé, son projet est tombé, son entreprise est tombée, tout est fini pour lui, on ne peut plus rien faire pour lui. Jésus n'a pas dit son dernier mot. Il est capable de te ramener à la vie alors que tout le monde pensait que tu étais fini. Tu penses que tu n'as plus l'avenir, tu penses que tu n'as plus l'issue, tu penses que tu es coincé à cause des choses que tu as concoctées, que tu as touchées, à cause des amis que tu as fréquentés, à cause des choses que tu as touchées et qui t'ont amené dans le malheur. Tu penses que c'est fini. Non, ce n'est pas fini. Il y a un Dieu qui ressuscite les morts. Il y a un Dieu qui ramène à la vie. Quand bien même tout le monde est déjà sûr et convaincu que c'est mort, que c'est fini, Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Alléluia. Cinquièmement, Dieu peut maudire. Dieu peut maudire. Dieu peut maudire tes ennemis. Dieu peut maudire tes adversaires. Dieu peut maudire tout ce que le diable a projeté contre toi, tout ce que les démons ont planifié contre toi. Dieu est capable d'anéantir, de maudire les projets de Satan, des démons, des sorciers, des magiciens, des méchants qui en veulent à ta vie. Dieu peut tous les maudire. Dieu peut tous les anéantir. Genèse chapitre 12 verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Voyez-vous, Dieu est capable de maudire ceux qui ont le projet de te maudire. Dieu est capable d'anéantir ceux qui ont le projet de t'anéantir. Dieu est capable de finir avec toutes les personnes qui tentent de te finir. Peu importe ta situation, peu importe ta taille, peu importe ton âge, il y a des personnes qui veulent te tuer, qui ne veulent pas que tu vives. Mais Dieu maudit ces personnes. Dieu maudit les projets du diable. Dieu maudit les démons. Dieu maudit les plans de Satan pour que toi, tu sois béni, pour que toi, tu vives et que ta famille soit bénie au nom de Jésus-Christ. Et enfin, Dieu peut aussi te maudire toi si tu n'obéis pas à sa parole, si tu te détournes de lui pour adorer autre chose, pour mettre ton cœur dans autre chose contrairement à lui. Dieu peut te maudire toi aussi. Quand tu choisis de faire les choses à ta manière, Dieu peut maudire tes projets. Dieu peut maudire tes mauvais choix. Dieu peut fermer les portes de ce mariage que toi-même tu rafistoles. Dieu t'envoie même des signes que cette personne n'est pas la bonne personne. Il te tabasse, il t'insulte, il te manque de respect, ou elle te manque de respect, ou il te vole les choses. Il y a des signes qui montrent que cette personne n'est pas à toi. Mais tu insistes quand même. Alors, Dieu est capable de maudire un mariage. Dieu est capable de maudire une entreprise dans laquelle son nom n'est pas glorifié. Il est capable de la fermer. Il est capable de faire tomber quelque chose que toi-même tu as bâti et dans laquelle il n'y était pas. Dieu peut maudire ton véhicule, maudire ta maison. Dieu peut faire que ta maison tombe. Dieu est capable de faire que une chose dans laquelle lui, il n'y est pas, se gaspille. Parce que tu as fait la chose en ne lui obéissant pas. Donc Dieu peut aussi te maudire. La Bible dit dans Jean 3,16, avec quiconque croit en lui ne périsse point. Donc ça signifie quiconque ne croit pas en lui périra. Quiconque croit en lui ne périra point. Quiconque ne croit pas en lui périra. Deutéronome 28 verset 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ses commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Donc il faut faire attention. Quand on dit que Dieu peut tout, c'est pas seulement un bien. C'est pas seulement ce qui te satisfait toi. Dieu peut tout. Ça signifie qu'il peut aussi bloquer les choses que toi tu veux faire, mais dans lesquelles lui il n'y est pas.
Et tu peux te poser la question, pourquoi telle chose ne marche pas? Pourquoi telle chose est bloquée? Pourquoi telle chose ne fonctionne pas? C'est pas toujours parce que les sorciers t'attaquent, c'est pas toujours parce que les démons t'attaquent, mais c'est parce que tu veux faire les choses sans lui. Alors, Dieu bloque. Dieu peut bloquer. Mais maintenant, en écoutant ce message, je sais que tu as compris que tout ton cœur, tout ton être, toute ton âme, ton corps, ton esprit doit être la propriété de Dieu. Ouvre ton cœur à Dieu. Confie-toi à lui. Abandonne-toi à lui. Alors il changera ta malédiction en bénédiction. Il changera ta maladie en guérison. Il changera ta pauvreté en richesse, en prospérité. Il changera toutes choses car il est omnipotent. Il peut tout. Rien ne lui est impossible. Même ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous avons été bénis par ce merveilleux message. Partageons-le au plus grand nombre afin que nul ne soit privé de la grâce de Dieu. C'était le pasteur Luc Ovono dans l'émission En esprit et en vérité. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.